politique attaque de manière violente initiative et première dame Denise Nyakeru Oyo ezali ko consister na kopesa ba bourse na ba jeunes congolais. Est-ce que en créant une fondation comme c'est le cas avec la fondation Denise Nyakeru, en octroyant des bourses aux jeunes comme la première dame Denise Nyakeru le fait, est une violation de la loi. Pero Louara se permet de dire que depuis 4 ans, le président Tshisekedi n'a rien fait en ce qui concerne l'éducation. Ce qui est étonnant, depuis 1960, on n'a jamais connu une réforme comme cette réforme de la gratuité de l'enseignement de base. J'ai vu là que tu es en train de dire Tshisekedi, un fêtard, chaque fois un consommateur de Shiva, il est tout le temps dans des fêtes de mariage. Tu ne cesses que d'insulter le président de la République, aventurier, escroc, voleur. Mais c'est Perrault, Félix Tshisekedi est président de la République. Félix Tshisekedi est père de famille. Denise Nyakeru est mère. Elle a des enfants. Je suis vraiment désolé d'apprendre que Ferro Louara serait financé par Maman Olive Lembe Kabila. Est-ce que Maman Olive, vous êtes fière de voir Ferro Louara chaque jour insulter Tshisekedi, insulter maman Denise Nyakeru? Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise en voyant cela, Maman Olive Lembe? Est-ce que vous êtes vraiment contente, vous êtes satisfaite de voir M. Ferro Louara insulter comme ça chaque jour le président de la République? Vous parlez, vous dites que Fifi Masuka est une incompétente. Mais qu'est-ce que tu entends par incompétence? Mais aujourd'hui, tout le monde qui passe là-bas, au loin là-bas, ne cesse jamais de jeter des fleurs à cette dame Fifi Masuka. Tout le monde. Voilà pourquoi je tiens à féliciter Madame la gouverneure, l'ensemble de son équipe gouvernementale et tous ceux qui, de près ou de loin, se donnent pour l'émergence de cette province minière de Lualaba. Et je suis fier de son travail. Ce que nous venons de voir, c'est juste extraordinaire. Hein? Je le dis sans complaisance que Madame la gouverneure de Lualaba mérite la réélection. Nazali Umi. Oh là là, c'est impressionnant. Donc c'est normal que le président de la République puisse aussi féliciter cette dame. Ponanini motema mabeya boye. Ponanini motema mabeya. Mais Maman Olive, s'il vous plaît, Nazali Kosengayo, ceux qui vraiment au financaka Ferro Louara, ezali malamu te au continuer ko financer mwana mobali oyo po asalaka musala ya kofinga batu lolenge azali kosala yango lelo. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je suis dans la joie aujourd'hui de venir ici pour faire une mise au point par rapport à ce qui se passe dans notre pays et ce qui s'est dit autour de la cérémonie de remise des bourses, cérémonie qui a eu lieu le week-end passé. C'est la fondation Denise Nyakeru qui a octroyé des bourses aux jeunes Congolais qui ont réussi au test qui était organisé par cette fondation. Je remercie Madame la gouverneure du Lualaba qui a bien voulu accompagner ce programme avec ce qu'on appelle Excellence à Lualaba. C'est spécial. J'exhorte donc les autres gouverneurs des provinces à voir comment ils peuvent faire pour accompagner aussi le programme et encourager les élèves, les enfants de leur région. Parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la première dame, celle que j'appelle affectueusement la première dame de mon cœur. Je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne depuis qu'elle m'a invité une fois à passer dans la province qu'elle dirige. Elle m'impressionne parce que je lui avais parlé avec le cœur en lui disant
qu'elle devait être au-dessus des querelles politiques, des tensions politiques, elle devait se consacrer à sa mission. Et c'était les résultats qu'elle allait obtenir qui allaient être la meilleure réponse à ses détracteurs. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka à qui je vous demande vraiment de rendre un vibrant hommage ici. J'ai été agréablement surpris d'apprendre qu'elle a aussi répondu promptement à cet appel de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi en faisant sa part dans ce programme Excellencia, et c'est vraiment formidable. Merci, Madame la gouverneure. Et j'espère et souhaite que votre exemple soit dupliqué partout, dans toutes les provinces de la République. Il y a d'autres gouverneurs ici, je sais qu'ils sont attentifs à ce qui se passe et que leur présence ici n'est pas innocente. Je crois qu'ils sont intéressés par la même chose et je serais heureux d'apprendre que dans les provinces qu'ils dirigent, ils ont aussi suivi votre exemple. Après cela, il y a beaucoup de réactions dans tous les sens de certains Congolais, notamment des journalistes. Et parmi ces journalistes-là, il y a eu une réaction virulente, des insultes proférées contre la Première Dame, le président de la République, les couples présidentiels, mais aussi la gouverneure de la province de Lualaba, Fifi Masuka. Et qui a fait cela? C'est M. Pero Luara. J'aimerais d'abord que l'on puisse suivre Pero Luara et après cet élément, je vais revenir pour faire cette mise au point. Je l'ai vu faire un spectacle éhonté aujourd'hui. Dans cette histoire de bourse Excellencia, si c'est bourse Excellencia, lancée par la fondation de son épouse Elmoutes Nyakeru Wangeleka. De un, ce type devait avoir honte. Devait avoir honte, lui, Elmoutes Nyakeru, de s'afficher dans les histoires de sa femme. Il vient vanter la bourse Excellencia mise en place par son épouse Elmoutes Nyakeru Wangeleka. Alors qu'en 4 ans qu'il est président de la République, le Congo, dans son ensemble, n'a pas réussi à restaurer le système d'octroi des bourses aux étudiants. Le système éducatif congolais ne donne pas de bourses. Les étudiants congolais ne sont pas boursés. Le numéro 1, qui en 4 ans pouvait réformer ce système qu'il a échoué, à la Tivestena cravate, aïe, qu'on s'affichait dans une histoire de bourse de son épouse. C'est que lui, comme président de la République, c'est que la République, c'est que l'État ne peut pas faire. Sa femme est en train d'accorder le rôle à Mapa, des bourses, et lui, président de la République, descend de son piédestal pour venir parler de cette histoire-là, de son épouse. Et écoutez, il est en train de remercier Fifi Masuka. Il dit, il veut remercier Fifi Masuka, parce que Fifi Masuka, Yoga Fifi Masuka. C'est un grand numéro. D'ailleurs, c'est Félix. Non. Tu veux un numéro, Fifi Masuka Bandi. Elle est émue pour penser que Ngeleka est en train de dire, aventuriers, des aventuriers comme ça qui sont au sommet de votre pays. Regarde des aventuriers. Ils tournent un théâtre de chez nous au sommet du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle de la gestion, on peut mettre en avant-plan la gestion de Fifi Masuka? Fifi Masuka, à part engraisser les voleurs qui sont au sommet du pays, à part le fait qu'elle est la vache à lait à bateau, est-ce que Fifi Masuka peut vous dresser un bilan? Parce qu'elle a donné des millions de dollars à la fondation Excellencia ici. Je vous ai dit que récemment, Elmoutes a séjourné à Kolwezi. Elle est repartie de là avec plus d'1 million de dollars américains. Plus d'1 million de dollars. Fifi Masuka se présente aujourd'hui comme la fille de Denise Nyakeru. Sa protection, c'est Denise Nyakeru qui est même entrée en contradiction avec le frère de son mari Jean-Claude, qui elle, lui aussi veut positionner sa femme qui, je vais vous montrer le fameux Jean-Claude. Et la protection que Fifi Masuka obtient de Elmoutes, ce n'est pas une protection gratuite. Boluti Kolanda Pero Luara na extrait Oyo, Lolenge Azali Kofinga, chef de l'État, Azali Kofinga, la première dame, Denise Nyakeru, Azali Kofinga, la gouverneure de la province de Lualaba,
Pero Luara, au lieu de venir comme un citoyen libre, faire des critiques constructives ou donner sa position en accord ou pas avec ce qui est dit, mais son problème, c'est de venir insulter tout le monde aujourd'hui. C'est triste. Pero Luara critique, attaque de manière violente initiative et première dame Denise Nyakeru Oyo ezali ko consisté na kopesa ba bourse na ba jeune congolais. Mais est-ce que eza pona mbala liboso na kati ya mokili oyo que ça soit na Afrique awa ya komona ba première dame kosala ba fondation? Est-ce que eza mbala ya liboso? Est-ce qu'en créant une fondation, comme c'est le cas avec la fondation Denise Nyakeru, en octroyant des bourses aux jeunes, comme la première dame Denise Nyakeru le fait, est une violation de la loi? J'aurais voulu que Pero Luara nous brandisse un article de notre constitution ou de n'importe quelle loi de ces pays qui est violée par la première dame. Pero Luara se permet de dire que depuis 4 ans, le président Tshisekedi n'a rien fait en ce qui concerne l'éducation. Ce qui est étonnant, le système éducatif, c'est vraiment étonnant. Alors que depuis 1960, je dis bien depuis 1960, on n'a jamais connu une réforme comme cette réforme de la gratuité de l'enseignement de base. Ça n'a jamais eu lieu depuis 1960. Jamais. C'est vrai que la gratuité de l'éducation de base est consacrée dans la Constitution. Ça, c'est un fait. La Constitution du 18 février 2006. Mais il a fallu attendre Félix Tshisekedi pour que cette réforme-là soit mise en application. Nous savons que du temps de Kabila, il y avait un semblant de commencement de la mise en œuvre de cette réforme. Mais ce n'était pas comme cela est fait aujourd'hui par le président Tshisekedi. Jamais. S'il y a une réforme dans ce pays, dans les secteurs de l'éducation, une réforme comparable à cette réforme de la gratuité de l'éducation de base, que tous ceux qui me suivent aujourd'hui, que ce soit les historiens, que ce soit les journalistes, que ce soit les acteurs politiques, qu'ils viennent me contredire, j'attends les commentaires, qu'ils viennent me contredire ici. Parce que j'ai ici un tableau, le tableau évolutif de la paye des enseignants avant et après la mise en place de la gratuité de l'enseignement primaire Nazanango Awa. Tableau Oyo Eza Awa, ezali ko tablé sur la période de 1960 jusqu'en 2018. Le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir le 24 février 2019. Et lorsqu'il est arrivé, il a décrété la gratuité de l'éducation de base. Les chiffres Oyo Nazo Pesabino Oyo, ce sont des chiffres vérifiables. Depuis 1960 jusqu'en 2018, le nombre d'écoles Oyo Tshisekedi à Koutaki ezalaki 41 739 écoles. Et après mise en application, il y a gratuité, il y a enseignement. Les lots Oyo ndenge tozolo baboye, ba école et l'ongwa de 41 739 écoles, nous avons maintenant là des écoles qui ont été mécanisées. Ezali na nombre ya 64 788 écoles. Donc augmentation, il y a ba école au Salemi Ezali, il y a 23 049 écoles, soit 55%, il y a augmentation. Concernant les effectifs des agents, Tshisekedi a trouvé 410 259 agents. Nous avons aujourd'hui là 675 906 agents.
soit une augmentation de 265 355 agents, et le pourcentage c'est 65%. En ce qui concerne le salaire au enseignant, en 2018, enveloppe wana ezalaki ya chiffre ezali ya 7 milliards 154 millions 552 544 francs congolais. Enveloppe wana lelo oyo tozoloba bokanga bien chiffre. Enveloppe wana et comment il y a 213 milliards 199 millions 138 434 francs congolais. Donc, augmentation oyo et salemi ezali il y a 143 milliards 44 millions 585 890 francs congolais. Une augmentation de 204%. Est-ce que c'est à un président comme ça qu'on peut dire qu'il n'a rien fait en ce qui concerne l'enseignement? Mais M. Perrault, tu parles de quoi finalement? Tu parles de quoi? J'ai vu là, tu es en train de dire, tu sais que dit un fêtard, chaque fois un consommateur de Shiva, il est tout le temps dans des fêtes de mariage. Tu ne cesses que d'insulter le président de la République, aventurier, escroc, voleur. Mais, M. Perrault, Félix Tshisekedi est président de la République. Félix Tshisekedi est père de famille. Denis Nyakeru est mère. Elle a des enfants. Est-ce que toi, tu peux accepter, ou tes enfants peuvent accepter que tu sois insulté de la manière dont toi tu insultes le président Tshisekedi, de la manière dont toi tu insultes la première dame, Denise Nyakeru, une dame qui t'a fait du bien comme celle-là, M. Perrault Louara. Je suis vraiment désolé d'apprendre que Perrault Louara serait financé par Maman Olive Lembe Kabila. Je suis vraiment triste d'apprendre cela. Parce que Maman Olive Lembe, c'est une dame que je respecte beaucoup, une dame que j'apprécie beaucoup. Et j'ai appris, hein, on m'a appris par beaucoup d'amis hein, qui sont autour de Maman Olive Lembe, comment Maman Olive Lembe m'apprécie. Que ce soit depuis Romain Roland et tout ça, et ils m'ont toujours dit comment Maman Olive apprécie la manière dont moi j'analyse les choses et tout ça, parce que je n'ai jamais été complaisant, je n'ai jamais versé dans les insultes. Ce qui est bien, les actions que mène Maman Olive, j'ai toujours soutenu ces actions-là. Que ce soit Evra Salaka, Sali, côté aéroport, na cadre ya chip, plutôt Azali Kotonga, Makambo Bela Salaka. J'ai toujours apprécié ça. Parce que je me suis toujours dit que quelqu'un ne peut pas être méchant à l'intérieur de lui-même, avoir un cœur pas généreux et faire des choses comme cette dame-là était en train de le faire. Ça veut dire qu'il y a quand même un cœur dans certaines de ces actions, il y a un cœur. Donc, il y a aussi des actes purement de générosité que l'on peut saluer. Même si on a beaucoup de choses à redire sur la gestion du pays et autres, mais les actions humanitaires que mène Olive Lembe Kabila, moi je ne peux pas attaquer ça parce que ces actions sont faites en faveur de la population. Mais je suis vraiment désolé d'apprendre que, comme certains pensaient que c'était Moïse Katumbi qui finançait Perrault Louara, mais selon mes sources, ce n'est pas Moïse Katumbi, ça serait Maman Olive Lembe Kabila qui aujourd'hui est en train de financer Perrault Louara. Est-ce que Maman Olive, vous êtes fière de voir Perrault Louara chaque jour insulter Tshisekedi, insulter Maman Denise Nyakeru? Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise en voyant cela, Maman Olive Lembe? Est-ce que vous êtes vraiment contente, vous êtes satisfaite de voir M. Perrault Louara insulter comme ça chaque jour le président de la République? Ça aurait été des Congolais lambda, des enfants de la rue et tout ça, on comprendrait. Mais ce n'est pas quelqu'un qui, à un certain moment, s'était érigé en donneur de leçons comme Perrault Louara. Ce n'est pas quelqu'un comme celui-là.
Je suis vraiment désolé d'apprendre que c'est Maman Olive qui serait en train de financer ces messieurs pour qu'ils continuent à insulter le président Tshisekedi et sa femme de cette manière-là. Denise Nyakero, aujourd'hui, en Afrique, c'est parmi des meilleures dames, des meilleures premières dames qui investissent dans l'homme. Parce que la richesse d'un pays, et vous devez le savoir, chers compatriotes, la richesse d'un pays, ce n'est pas les coltans, ce n'est pas le diamant, ce n'est pas l'or, ce n'est pas le cuivre. La première richesse d'un pays, c'est le savoir. Grâce au savoir, on peut inventer aujourd'hui, vous allez aux États-Unis et un peu partout à travers le monde, les grandes sociétés, les firmes internationales que nous avons, les multinationales que nous avons aujourd'hui, que ce soit Microsoft, que ce soit Apple et tout ça, c'est le cerveau qui a créé tout ça. Et voilà le travail que la première dame Denise Nyakero est en train de faire. Cette belle femme, cette belle créature, belle de figure, belle de taille, et qui a un bon cœur et qui investit dans les Congolais. Son mari, Tshisekedi, c'est pas à tort qu'il est appelé papa scolaire à cause des réformes de la gratuité de l'enseignement telles que je viens de le démontrer ici. Et elle, de son côté, est en train d'investir à travers la bourse Excellence. Comment est-ce que des compatriotes sérieux peuvent s'en prendre à de telles initiatives? Comment? Moi, je suis complètement bouleversé de voir que ces messieurs ici, parce que financés par l'argent qu'on a pris dans ces pays, peuvent continuer aujourd'hui à manquer du respect à notre chef de l'État. Je suis vraiment désolé de voir cela. Vous avez suivi certainement dans l'élément Oyo, Pero Louara a accueilli ko attaqué l'Issoussou, la gouverneure il y a Lualaba, Madame Fifi Masuka. Que Fifi Masuka, c'est une incompétente. Elle est utilisée par celle qu'elle appelle El Moutès, Nyakero, tout ça. Elle est utilisée, elle est une vache à lait, elle n'a rien fait au Lualaba. Monsieur Perrault, est-ce que vous avez mis les pieds au Lualaba pour affirmer ce que vous êtes en train de dire là? Vous parlez, vous dites que Fifi Masuka est une incompétente. Mais qu'est-ce que tu entends par incompétence? C'est quoi? C'est quoi la définition que toi tu donnes au concept incompétence? Je ne comprends pas. Incompétence veut dire quoi selon toi, M. Perrault Louara? Parce que ici, si nous voulons nous en tenir à certaines définitions du concept incompétence, on voit que l'incompétence, c'est un manque de connaissances ou d'habilité pour faire quelque chose. Manque de connaissances ou d'habilité pour faire quelque chose. Est-ce que Fifi Masuka n'a pas d'habilité, n'a pas de compétences pour gérer la province de Lualaba? C'est une question. Incompétence définit aussi comme une incapacité à accomplir une fonction ou une action déterminée. Mais aujourd'hui, tout le monde qui passe là-bas, au Lualaba, ne cesse jamais de jeter des fleurs à cette dame, Fifi Masuka. Tout le monde. J'aimerais d'abord, avant que je revienne là-dessus, j'aimerais que vous suiviez cet extrait ici, des réalisations de cette dame. Et ce n'est pas avec que le président Tshisekedi ait félicité Fifi Masuka, parce que le président avait demandé à Madame Fifi Masuka de faire le travail pour l'intérêt supérieur de la population de Lualaba. Aujourd'hui, nous voyons le regard de Kolwezi, mais c'est incroyable. En République démocratique du Congo ici, je ne vois pas encore le regard comme le regard de Kolwezi, où on voit l'escalator et beaucoup d'autres choses. Le regard moderne. Combien de kilomètres de routes construites à Kolwezi? Combien de routes, de dessertes agricoles, des routes qui partent de Kolwezi vers d'autres territoires? Combien de routes? Combien de ponts? Combien d'écoles? Combien de bâtiments? Palais de justice militaire, siège de la CENI, bâtiment de Derlou, direction des recettes de Lualaba. Beaucoup d'œuvres sous la gestion de Fifi Masuka, des hôpitaux.
combien de réalisations. J'aimerais que vous suivez d'abord cet élément et puis je vais revenir pour que Binomo Kobo juge Soki Oyo Mutu Mwasi Oyo Azali Kosala. Soki Azali compétence ou incompétence. 25 mai 2022, 25 mai 2023, jour pour jour, cela fait pratiquement une année depuis que la chef de l'exécutif provincial du Lualaba avait décidé de réaménager son gouvernement. Ainsi, chaque membre du gouvernement n'aménageait aucun effort pour que son secteur puisse véritablement rayonner et produire des fruits conformément à la vision politique de Fifi Masuka Saini qui travaille en suivant la ligne tracée par son mentor Félix Tshisekedi. Des infrastructures en passant par l'éducation, la santé, l'économie, l'entrepreneuriat des jeunes, le tourisme, les développements durables, l'environnement, bref, tous les domaines ont mis l'accent sur l'amélioration des conditions sociales des Lualabé. Dans les domaines des infrastructures, plusieurs kilomètres de routes ont été asphaltés dans les chefs-lieux de la province et d'autres en terre battue dans les soucis des relais écologiques et des coins périphériques, mais aussi fluidifier la circulation autres fois perturbée suite à l'état piteux des avenues dans la ville de Kolwezi. Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. Fifi Masuka Saini a pris la ferme résolution de relier tous les 5 territoires du Lualaba, jadis coupés du reste du chef-lieu. Des routes de dessertes agricoles ont été également faites en vue de permettre aux cultivateurs d'acheminer leurs produits vers les grands centres de consommation, ce qui a véritablement favorisé la lutte contre la crise alimentaire ainsi que la pauvreté dans plusieurs ménages. De Kolwezi à Sandoa, plus de 400 km de routes ont été faites en terre battue pour atteindre Sandoa. Il fallait plus ou moins 2 semaines de voyage, mais aujourd'hui 4 heures du temps suffisent pour rejoindre ces territoires. Une prouesse qui porte la signature de Fifi Masuka Saini. Impraticable depuis plusieurs années, la réhabilitation de la route Kolwezi-Sandoa est venue non seulement soulager la souffrance des usagers de cette route d'intérêt provincial, mais aussi confirmer la détermination de l'autorité provinciale à matérialiser davantage les projets de développement des 145 territoires initiés par le président Félix Tshisekedi. Toujours dans les soucis de relier les 5 territoires, la gouverneure Fifi Masuka Saini a réhabilité la route nationale numéro 39 sur son tronçon compris entre la ville de Kolwezi et la ville de Kassaji, ainsi que la route nationale numéro 1 dans les territoires de Lubudi. Ainsi donc, la communication routière a été facilitée, gage de tout développement. Des bâtiments ont également poussé des terres avec une vitesse vertigineuse. C'est le cas par exemple de la nouvelle aérogare de Kolwezi. L'ancienne gouvernance avait contracté une dette de 25 millions de dollars américains auprès d'une banque de la place, remboursable sur une période de 5 ans avec un taux d'intérêt de 9 millions, soit 34 millions de dollars à rembourser. Lorsque Fifi Masuka Saini prend les commandes de la province, elle a remboursé cette dette en 6 mois avec cette fois-là un taux d'intérêt d'1,4 million américains au lieu de 9 millions. Grâce à sa technique financière, Fifi Masuka Saini a donc fait gagner à la province 7 600 à décembre 2022. L'évolution de ces travaux ont atteint près de 95%. Cette nouvelle aérogare de Kolwezi comporte un salon présidentiel VIP, la salle d'attente, aller comme retour, des installations sanitaires répondant aux normes hygiéniques, l'escalator, les tapis roulants pour retrait bagages et tant d'autres compartiments répondant aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile, accordant une place de choix à la santé de ses administrés, mais aussi déterminée à lutter contre les phénomènes d'évacuation sanitaire à l'étranger. La première citoyenne du Lualaba a financé les travaux de construction de la clinique moderne de Mwangeji. Ce bâtiment à 2 niveaux est construit sur une superficie de 1400 mètres carrés et comporte 98 locaux au total. Toujours dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Mwangeji, un autre imposant bâtiment à 2 niveaux est perceptible. Il va abriter les bureaux administratifs de la direction provinciale de la santé, l'inspection provinciale de la santé ainsi que les programmes
de santé au Lualaba. Des travaux de construction de la clinique universitaire d'écologie sont en cours sur les sites de Moussompo, mais également la construction des auditoires pour la faculté de médecine de l'université d'écologie. Cet ouvrage permettra donc aux étudiants de cet alma mater de concilier la théorie et la pratique, mais aussi d'autres pratiques y afférentes. Les Lualabais du territoire des Louboudi sont également bénéficiaires d'un centre de santé moderne d'une capacité d'accueil de 50 lits financé à 100% par Fifi Masuka Saini. Toujours dans les domaines de santé, plusieurs malades, hommes et femmes du territoire de Kapanga et de la ville de Kassaji ont bénéficié de la campagne de chirurgie gratuite initiée et financée par la gouverneure de province en faveur de ses administrés de ce coin de la province. Cette campagne qui couvre toutes les pathologies allant de la chirurgie ophtalmologique à l'obstétrique est exécutée par l'équipe du docteur Kayombo Divasco, médecin directeur de l'hôpital Garengazé de la ville de Kassaji. Par cette action, le gouvernement Masuka vise à soulager les populations du Lualaba profond en leur donnant des soins de santé de qualité conformément à la politique sociale de couverture sanitaire universelle prônée par le président de la République, Félix Tshisekedi. Le docteur Vasco Kayumbo a salué l'accompagnement et l'essence élevée d'humanisme des Fifi Masuka Saini déterminés à lutter efficacement contre les maladies qui touchent certains Lualabais. La population bénéficiaire de cette campagne remercie la chef de l'exécutif provincial pour l'initiative combien salvatrice qui vient redonner sourire aux compatriotes de ces coins de la République démocratique du Congo. Ces Lualabais n'ont pas manqué d'implorer à Dieu de faire descendre la bénédiction à profusion sur la personne de Fifi Masuka Saini afin qu'elle poursuive l'élan de développement de la province du Lualaba. Cette campagne devra donc se poursuivre dans tous les 5 territoires du Lualaba. Faisant de l'éducation son cheval de bataille, la gouverneure Masuka a sous l'impulsion du président Félix Tshisekedi procédé à la construction de plusieurs écoles modernes dans sa juridiction. Parmi ces écoles, nous pouvons citer l'école primaire Efata de Sourmioué située sur l'avenue Mandrandel, l'école primaire Mikuba de la Stège Camille Moussonoy, la construction de la clôture du collège Saint-Jean 23, les lycées Umoja et pour ne citer que cela. Elle a aussi mené un plaidoyer auprès de la distinguée première dame de la République démocratique du Congo afin que les élèves finalistes du Lualaba puissent bénéficier de la bourse d'études Excellencia de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. Ceux qui se sont distingués au test devront poursuivre leurs études dans plusieurs universités du monde. Le gouvernement Masuka prend aussi en charge chaque année tous les frais de participation des finalistes aux épreuves des examens d'État, une manière pour la gouverneure de province d'alléger la tâche aux parents. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, les travaux de construction de l'Institut supérieur pédagogique d'écologie, ISP Écologie, ont été financés à 100% par l'exécutif provincial. Cette imposante bâtisse des 6 locaux permettra à coup sûr à cet établissement d'évoluer dans les meilleures conditions et d'augmenter la capacité d'accueil des étudiants. Pour lutter efficacement contre les embouteillages constatés au rond-point Mangezi, surtout aux heures de pointe, des travaux d'élargissement de cet axe routier compris entre le rond-point Mangezi et les postes de Moutaka, frontière entre le Haut-Katanga et le Lualaba, ont été réalisés avec professionnalisme. L'entreprise à pied d'œuvre passe actuellement à la pose des séparateurs ainsi que l'installation de l'éclairage public. Les travaux de construction du tout premier échangeur routier à Kolwezi évolue sans désemparer. Les ouvriers procèdent à la pose des culées. Les projets d'érection du shopping mall se matérialisent davantage au quartier joli site RVA sur une superficie de 9600 mètres carrés. Aux côtés du gouvernorat, les chantiers de la salle des spectacles et du village des congrès connaissent une grande évolution. L'entreprise commise à ces travaux travaille d'arrache-pied afin de respecter les délais. Plusieurs ponts ont été construits à Kolwezi et dans les territoires. Le pont Tchata sur l'avenue Ngungandu prolongé, le pont Kajileji, Loudi et Lufupa, des ouvrages qui avaient subi une destruction lors de la guerre des 80 jours. Ils vont relier plusieurs coins du territoire des Muchacha restés longtemps enclavés. Les ponts Geleka, Vundabiabo, Kate et Kansanza ont été construits dans les territoires des Louboudi grâce au leadership d'une femme d'exception. Faire du Lualaba une véritable destination touristique des choix reste le cheval bataille de la gouverneure de province. Le gouvernement provincial n'a ménagé aucun effort pour réhabiliter et construire des routes d'intérêt touristique à l'instar de la route Katebi, Wansela, ainsi que la route qui mène vers les cascades des Tchatuta dans les territoires des Muchacha. Au-delà des mines,
La gouverneure Fifi Masuka-Seni reste déterminée à diversifier l'économie, faisant du Lualaba un véritable grenier agricole en République démocratique du Congo. Les projets pilotes de Mulomba s'exécutent sur 5000 hectares dans les territoires de Muchacha. Le gouvernement provincial du Lualaba a aussi obtenu une deuxième concession au niveau de la ferme d'Enkando sur un espace de plus de 1500 hectares. Pour lutter contre la flambée du prix des maïs sur le marché, la province du Lualaba a donc réussi à constituer une réserve de 17 740 tonnes de maïs pour une durée de 2 ans, stockée dans les silos de la minoterie africaine Malink. Boti kolanda élément oyo bandeko, est-ce que Namboka oyo, République démocratique du Congo, combien de femmes depuis 1960 avons-nous connu oyo basala mosala lokola mama oyo? Ce qui est na basi oyo ba se distinguer na lolenge na bango ya ko gérer choses publiques, botangelanga ba komo na bango na yebi ke ba koki kozanga te ba kozala 3 ou 4, mais na 3 ou 2 wana Fifi Masuka na kati wana. Fifi Masuka na kati wana. C'est incroyable de voir que dans un temps record, une dame qui était étouffée par le gouverneur Mouyej à parvenir à kosala makambo oyo. Moi si ya boyende okoki kobenga que azali incompétente avec ma réalisation et un modèle oyo. C'est ça l'incompétence pour toi? Donc construire plus de 200 km de route, ezali incompétence pour nayo? Kotonga ba hôpitaux, ezali incompétence pour nayo? Est-ce que nazo ebate incompétence en ezanini? Est-ce que français comme un français, il y a un kozala compétent? Ou bien un anglais qui n'a jamais été à l'école, qui parle correctement anglais, à ça compétent? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas contenu au yozo pesa na moana incompétence. Donc c'est de la mauvaise foi tout simplement. Bomoni awa pour la première fois depuis ba Belge bazana mboka oyo. Batikala jamais kotonga nzela lokola nzela oyo ya Kolwezi Solwezi 70 km. Botala kushwana ya nzela wana. Ezambala liboso nzela ya lolengo wana esalema ole ya ke ba matière première bazala ko exploiter na province ya Lualaba est transité par les Okatanga Kasumbalesa. Maintenant là ezan nzela moko raccourci ya kolongwa Kolwezi ti Solwezi. Mais ezali Fifi Masuka mutu azali kosala makambo oyo. Totika motema mabe. Je sais que beaucoup vont dire ce sont des gens, des flatteurs. Nous ne pouvons pas tous être des gens incapables d'applaudir le bien lorsque cela est fait. Nous ne pouvons pas être des gens comme ça. Moi, je me suis engagé pour commencer à applaudir tout ce qui est bien. Parce que Namboka Oyo, ezaka kamakambo mabe esala magate. Musala pe ya malonga ezali kosa ya manakati Mboka Oyo. Et nakotika bino bolanda élément oyo. Il y a des réactions, il y a des ndenge oyo bakenda Lualaba. Oyo bango moko ba mona makambu oyo zeso ma Lualaba et puis finalement ils se sont prononcés. Tolanda élément. Quand j'étais ici il y a 20 ans, Louise n'était pas comme ça. Mais quelle transformation, quelle de modernisation, ils vont vraiment dans le sens d'un gouvernement provincial qui s'est mis résolument au service de son peuple. Nous venons de terminer la visite du nouvel aérogare qui a vraiment de quoi faire bouger une grande capitale comme Kinshasa. Ce sera peut-être le premier vrai aérogare que nous aurons dans notre pays. Dans tout le Congo, moi je n'ai pas vu un aérogare de cette importance. Voilà pourquoi je tiens à féliciter Madame la gouverneure, l'ensemble de son équipe gouvernementale et tous ceux qui, de près ou de loin, se donnent pour l'émergence de cette province minière de Lualaba. Je suis fier de son travail, l'engagement, elle connaît la vision, le patriotisme, le travail bien fait pour laisser des traces indélébiles par rapport à la gestion de la chose publique. C'est ce que nous recommandons à tout le monde parce qu'elle sait que sur ses épaules, elle a la responsabilité, pas de Madame Fifi Masuka, mais elle a plutôt la responsabilité de toutes les femmes qui sont dans les instances de prise de décision.
Parce que là, il constitue le modèle, la référence comme moi-même. On va se référer. Si je fais bien, je ferai bien pour toutes les femmes. Félicitations, j'en profite pour son travail sur terrain. Ce que nous venons de voir, c'est juste extraordinaire. Hein? On a toujours dit que les femmes ne peuvent pas construire, mais voilà la différence entre donner la responsabilité à une dame et donner la responsabilité à un homme. Je ne vais pas dans le sens de dire que les hommes ne font rien, mais voici l'exception. Et donc le chef a eu raison de faire confiance à la femme. Nous avons visité beaucoup de chantiers, difficile même de les dénombrer. Toutes les infrastructures, on vient ici de voir l'aéroport, que je dirais ultra moderne. Alors les mots nous manquent. Madame la gouverneure, du chapeau, et lui donner encore un peu plus d'encouragement pour qu'elle aille de l'avant. En tout cas, ce que nous venons de voir en tant que parlementaire, je le dis sans complaisance, que Madame la gouverneure de Lualaba mérite la réélection à la tête de cette province. Parce que nous voulons les changements. Et le vrai changement, je le constate à Lualaba. Nazali Umi, avec d'abord collègues députés, on a mouni na misunanga, je conseille à tout Congolais, et c'est quand vous allez tout apporter la pierre pour la construction de Congolais. J'ai des larmes parce que en tant que collègue député, ça nous interpelle que chacun de nous puisse faire quelque chose pour ce pays. Pas manquer de bon Dieu vous bénisse. Oh là là, c'est impressionnant. Boti kolanda bango, binomoko boyoki, nandenge honorable Motangaliema, que je salue en passant, azali kosenga kutu ke population ya Lualaba va voter l'Issoussou, va reconduire Madame Fifi Masuka à la tête de la province de Lualaba. Binomoko boti kolanda. Et ce qui est président de la République, na discours na ye, alobi kazali impressionné ya komona musala oyo, Fifi Masuka azali kosala na Lualaba. Je voudrais aussi dire un particulier merci à une dame qui m'impressionne. C'est Madame la gouverneure Fifi Masuka. Est-ce que c'était pour flatter Fifi Masuka? Non, parce que Moussala, même les étrangers, na Lualaba, ils se sont prononcés par rapport à Moussala Oyezali Kosalema. Bolandi wana Christian Lusakwenu, l'un des journalistes sérieux na Katiamboga Oyo. Il a dit quoi? Oh là là, c'est impressionnant. Il est impressionné de voir ce qui se passe au Lualaba, Christian Lusakwenu. Donc c'est normal que le président de la République puisse aussi féliciter cette dame. Pona nini motema mabe ya boye? Pona nini motema mabe ya boye? Voilà pourquoi nalingaki na sala mise au point oyo ya kosenga nazali ko sukisa wana, mais maman Olive s'il vous plaît nazali kosenga yo ceux qui vraiment au financaka pero Luara ezali malamu te o continuer ko financer mwana mobali oyo po asalaka musala ya kofinga batu lolenge azali kosala yango lelo. Merci beaucoup.